efficace, qui a des éléments très rapides, qui va très vite avec très peu de touches de ballon également, qui a énormément de capacités individuelles. Donc on va devoir contrôler le match pour essayer de défendre avec le ballon. Alex. Bonjour, votre prédécesseur André Villas-Boas avait fait une sortie médiatique quelques jours avant un des PSGOM qu'il a disputé, en disant que c'était un match qui était moins important que les autres, que le PSG disputait un autre championnat et qu'en fait l'OM n'était pas dans cette catégorie-là. Donc il avait un peu dédramatisé la situation. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là? Est-ce que pour vous c'est un match très important ou est-ce que c'est un match comme un autre, voire pas du tout? Bueno, antes su predecesor, Andrés Villas-Boas, antes del clásico la temporada anterior, dijo que salió hablando en rueda de prensa también diciendo que era un partido menos importante para el Marsella porque el PSG es un equipo que juega en otra liga y que, el Marsella no estaba a ese nivel. Quería saber si cree usted lo mismo o si piensa que es un partido como cualquier otro o un partido más importante aún. Creo que la importancia de un encuentro la da la magnitud de la inquietud popular. O sea, nosotros sabemos que hay una sensación de nuestro pueblo, de tener una posibilidad de ver un partido con que nuestra escuadra tenga competencia contra un rival que tiene diferencias muy marcadas y que la muestra cada mercado, pero nosotros sabemos de que más allá de esas diferencias que son reales, tenemos que intentar competir por nuestra gente, por lo importante que es para la ciudad, entonces, y para el club. Entonces creo que la diferencia de este partido con otro lo da la gran emoción que tiene el hincha del OM para enfrentar este tipo de partidos. Entonces sí lo hace un condimento especial. Alors en fait, l'importance des matchs pour nous est liée à l'inquiétude populaire des supporters. On sait que le peuple marseillais veut voir un match disputé contre un adversaire qui est bien à un autre niveau et qui le montre encore à chaque mercato. On voit la différence qu'il y a à chaque mercato avec les autres équipes. Mais nous, on sait qu'il faut absolument être compétitif dans ce match pour le supporter de l'OM, pour la ville de Marseille et pour le club. Et donc, la différence avec un autre match, c'est l'émotion du supporter qui la donne. Je ne sais pas si on peut dire que ça le rend peut-être un petit peu un match spécial. Nico. Vous avez été le sélectionneur de Messi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet homme, de ce joueur, et est-ce que ça peut vous servir à l'heure de l'affronter? Bueno, fue seleccionador de Leo Messi. ¿Qué nos podría decir de este jugador? Y le podría servir el hecho de haber sido su seleccionador para intentar pararle el domingo. Con Leo me tocó enfrentarlo, me tocó dirigirlo y sabemos muy bien de que ese tipo de jugadores, siendo el mejor del mundo, es muy difícil saber cómo controlar semejante creatividad. Pero bueno, será cuestión de lo que dije anteriormente, minimizar las capacidades de individuales que tiene el rival desde nuestro juego e intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos del arco nuestro en muchos tiempos del partido, porque estando cerca sabemos la particularidad que tiene. Así que yo creo que la mejor manera de minimizar su capacidad es tener el control del juego. Alors, j'ai joué contre Messi, j'ai joué contre lui, je l'ai aussi dirigé. On sait que c'est le meilleur joueur du monde et que c'est donc très difficile, un joueur très difficile à contrôler. C'est très difficile de contrôler sa créativité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure au début, je pense que le plus important sera justement donc de savoir minimiser les individualités qu'ils ont grâce à notre jeu, notre contrôle
du jeu. On doit faire en sorte que Léo Messi soit loin de notre but, parce que s'il est proche, eh bien, on sait tous qu'il a les capacités pour nous faire très mal. Mais je pense vraiment que la meilleure façon de pouvoir à stopper un joueur comme ça, c'est en contrôlant le match. Gilles. Est-ce que vous considérez que le titre est déjà promis à Paris cette saison, mais est-ce sur un match, vous pouvez tout de même les battre? Considera que el título ya sería del PSG esta temporada, pero que por qué no, en un partido se les puede batir. Bueno, no puedo considerar eso de cara al futuro. Sé que la regularidad de un equipo tan extremadamente preparado para marcar esa diferencia que tiene la genera y la generará en cada encuentro. Pero en una disputa individual pueden pasar un montón de situaciones que nosotros tenemos que intentar de generar y aprovechar si sucede. O sea, indudablemente que hay un gran respeto por sus capacidades, pero tenemos también una ilusión parecida a la ilusión popular, que nos permite ilusionarnos con que el partido nos dará algún tipo de posibilidad, y eso seguramente lo vamos a ir a buscar. Alors non, je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a quand même ils sont en train de montrer quand même une régularité. C'est une équipe qui est également taillée pour ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous permettent de penser que nous, on peut faire quelque chose également contre eux. Il peut se passer des choses dans le match. À nous de savoir profiter des opportunités qu'on aura lors de ce match aussi. On a bien sûr énormément de respect pour leur qualité, mais on a aussi cet espoir un petit peu comme les supporters qui pensent que, eh bien, on a des possibilités dans ce match, donc on veut bien sûr en profiter. Nassim. Coach, bonjour, ici. Vous allez retrouver plusieurs joueurs que vous avez coachés en sélection nationale. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes content de les revoir et de jouer contre eux, ou comme, étant donné la rivalité entre les deux clubs, vous allez essayer de faire abstraction de ça, que ce soit pour Di Maria, Messi ou peut-être Paredes, je ne sais pas si vous l'avez eu également sous vos ordres. Bueno, va a reencontrarse con varios jugadores que dirigió como seleccionador argentino. ¿Está contento por eso o prefiere dejar eso de lado en ese partido, olvidarse un poquito de eso? Hablamos, por supuesto, pues de Ángel Di María o Leo Messi o incluso Paredes. No sé si llegó a dirigir a Paredes. No, particularmente hoy lo que me preocupa es preparar en el poco tiempo que tengo a mi equipo, tratar de saber de que hay que hacer un partido extremadamente competitivo y de mucha apreciación táctica relacionado al poco tiempo que tenemos después del partido de Lazio. Y bueno, no hay tiempo para recuerdos, hay tiempo para presente solamente. Alors non, je m'inquiète pas trop pour ça. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ma préoccupation première, c'est de préparer mon équipe en très peu de temps. On a très peu de temps pour arriver à faire un match très compétitif dimanche. Il y a des aspects tactiques aussi à voir, mais comme j'ai dit, on a très peu de temps pour le faire après ce match contre la Lazio, donc il n'y a pas de temps pour les souvenirs. On va rester focus, rester concentré sur le présent. Vas-y, Alex. Hola Jorge, Cristian Martin, ESPN. Estamos en directo. Jorge, te quería preguntar cómo estás viviendo esta experiencia, cómo los ves a ellos, cómo los viste evolucionar con Mauricio en las últimas semanas, y si desde el Mundial te volviste a cruzar con los muchachos, y si obviamente van a intercambiar alguna palabra, o si tuviste oportunidad de hablar después de lo que fue Rusia o no. No tuve la posibilidad de encontrarme. Me encontré con Otamendi en el partido amistoso contra en Lisboa. Después no tuve la posibilidad de compartir con nadie en ningún encuentro. Creo que más allá de la gran incorporación que tiene el París como equipo,
sumándole muchas figuras, seguramente para el entrenador te llevará un tiempo de consolidación, más allá de que tenga nombre propio de mucho extremado nivel. Pero bueno, creo que para nosotros es una gran posibilidad competitiva de enfrentarnos con los mejores, y eso nos hace por ahí aplicar mucho a este partido, más allá de, te digo, que vamos a tener muy poco tiempo de preparación, porque estuvimos preparando el partido del Lazio hasta ayer y hoy tenemos solamente 48 horas para preparar un partido tan importante. Pero creo que en esa realidad sabemos que convivir enfrente con jugadores de tantos desnivel individual generará para nosotros un grado de rendimiento muy alto para poder competir con ese nivel. Alors la question était comment il vivait cette expérience de ce Classico, comment il voyait le Paris Saint-Germain, comment il voyait le travail de Pochettino, et est-ce qu'il avait pu parler avec certains joueurs depuis son départ de la sélection. La réponse est non, je n'ai pas parlé avec eux, j'ai juste vu Otamendi lors du match amical contre Benfica, mais j'ai pas parlé avec le reste parce qu'on ne s'est pas non plus croisé lors des matchs jusqu'à maintenant. Il y a une grande équipe du PSG devant, qui a des grands joueurs, des grandes individualités, des grandes stars, donc c'est logique aussi pour Pochettino qu'il ait un petit peu besoin de temps malgré toutes ces excellentes individualités. Pour le côté OM, eh bien, c'est la possibilité de jouer contre les meilleurs joueurs, donc il va falloir s'appliquer. Ça va nous permettre aussi d'hausser un petit peu notre niveau de jeu, même si, encore une fois, on a eu très peu de temps pour préparer ce match. On a préparé le match de la Lazio jusqu'à hier, donc on a juste 48 heures pour préparer un match aussi important contre le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que quand tu affrontes des joueurs aussi forts, aussi importants, ça quasiment souvent augmente le niveau du jeu de l'équipe également. Xavier. Bonjour coach. En préambule de ma question, est-ce que c'est possible d'avoir un petit point sur le groupe ? Et du coup, par rapport à ma question, vous avez évoqué la tenue du ballon. Au-delà de cet aspect, quel sera selon vous le facteur clé décisif de cette rencontre face au PSG, c'est-à-dire l'intensité, la fraîcheur physique ou autre? Merci. Bueno, primero saber un poco cómo está el equipo, cómo está la convocatoria para este partido, si hay algún jugador ausente, y luego habló de controlar mucho la pelota en este partido. ¿Cree usted que esta será una de las claves, o cuál sería para usted la clave de este partido? ¿El control de la posesión o quizá la intensidad, ver cómo están físicamente también los jugadores? Sí, un partido indudablemente que si el rival salta la presión inicial, generará inconvenientes a espacios grandes por la gran precisión y velocidad que tiene, con ataques no necesitando muchos toques para atacar. Intentar que los jugadores más importantes de este equipo, más allá de que tiene un plantel extremadamente elegido y extremadamente importante en todos los puestos, en la parte superior es donde genera mucha precisión y mucho desnivel. Entonces, tratar de ir rápido y atacar rápido generará que ellos vuelvan rápido, y en esa situación creo que no tendremos muchas posibilidades. Entonces, desde la posibilidad de mantener, ayer tuvimos un hecho especial y particular que era tratar de que Immobile o los delanteros del Lazio no tengan mucho contacto con el arco nuestro, y bueno, y a través del control estuvimos mantuvimos a delanteros muy importantes casi aislados del arco de Pau, y eso se generó a través del juego y a través de la orientación del juego, y creo que es lo que vamos a intentar. Creo que el desarrollo del partido seguramente hará que las emociones generen algún tipo de argumento diferente, pero si eso sucede será favorable siempre para el rival. Algún tipo de situación que modifique la conducta de imposición contra un equipo tan veloz y tan fuerte jugará en contra nuestra, seguramente.
Alors oui, concernant donc le match, il faut déjà, on sait très bien que si l'adversaire réussit à sortir, à sauter notre pressing, eh bien, il y aura bien sûr beaucoup plus de difficultés pour nous parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de précision, beaucoup de vitesse. Il faudra essayer que les attaquants touchent peu de ballons, essayer que les meilleurs joueurs, même si bien sûr c'est quand même une équipe qui a des très grands joueurs sur toutes les lignes, à tous les postes, il faudra essayer que les meilleurs joueurs, notamment offensivement, eh bien, ne touchent pas trop de ballons, n'arrivent pas à réaliser leurs attaques si rapides, parce que si c'est le cas, eh bien, on aura bien sûr moins de possibilités de notre côté. On regarde par exemple ce qu'on a fait hier, le travail qui a été fait hier face à la Lazio, eh bien, on a décidé qu'on devait faire en sorte que Immobilier ou que les attaquants de la Lazio touchent peu de ballons, ne s'approchent pas beaucoup de la cage de Pau Lopez, et c'est, je pense, qu'on a réussi à faire en ayant le contrôle du ballon. Avec notre jeu, eh bien, c'est un petit peu pareil. Ce qu'on veut faire pour dimanche, on va essayer de faire un petit peu la même chose. Et puis après, il faudra bien sûr faire très attention au développement du match parce que des développements de certaines situations qui peuvent eh bien créer quelques émotions, qui peuvent changer, nous faire sortir un petit peu de notre plan de jeu. Et si c'est le cas, ce sera défavorable pour nous face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Si on modifie notre idée contre une équipe aussi rapide et aussi forte, eh bien on va sûrement souffrir. Deux dernières questions, Jean-Claude et Mathieu. Bonjour. Pour revenir sur Messi, est-ce que vous pouvez nous raconter le souvenir que vous gardez de votre relation avec lui durant votre mandat à la tête de l'Argentine? Et plus globalement, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de diriger le meilleur joueur du monde, comme vous l'appelez? Bueno, pues hablando otra vez de Messi, si nos puede decir qué recuerdo guarda de esa relación con Leo Messi. También una pregunta, ¿es más fácil o más difícil dirigir al mejor jugador del mundo, como usted ha dicho? Recuerdos son de verlo entrenar, de verlo moverse, de verlo un jugador totalmente... yo no descubro nada al decir que es un jugador que tiene las capacidades de lectura que están siempre un paso adelante de que cualquier otro jugador normal. Creo que no me tocó lamentablemente un contexto que pueda haberlo disfrutado un poco más, pero siempre creo que nunca cambié de opinión respecto a esa capacidad. La longitud de manifiesta de Messi en el tiempo hace de que manteniéndose como siempre lo hace, parece un jugador eterno y eso lo hace su profesionalismo, su dedicación. Entonces, enfrentarlo mañana para mí es también verlo de nuevo en la cancha es una alegría, y enfrentarlo por ahí hay una dificultad, porque en realidad tiene la capacidad de dañarte en el momento que vos no lo esperás. Alors, les souvenirs que je garde de Messi, c'est de le voir s'entraîner, de le voir jouer, de le voir sur le terrain. Alors, je vais rien découvrir à personne aujourd'hui si je dis que c'est un joueur qui est toujours un petit pas en plus que tous les autres joueurs normaux entre guillemets. C'est vrai que moi, je n'ai malheureusement pas vécu un contexte favorable pour beaucoup pouvoir en profiter, mais j'ai jamais changé d'avis sur Léo Messi. Puis on voit aujourd'hui qu'il a quand même une très longue carrière au top, et ça prouve que c'est un joueur éternel, et tout ça, eh bien, il le fait grâce à un professionnalisme et une implication de son côté aussi. Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain, même si c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'affronter un joueur comme Messi, parce que on sait très bien qu'il peut nous faire très mal à tout moment. Allez, on termine avec Mathieu. Ouais. Bonjour coach, j'avais deux petites questions brièvement sur Messi. Est-ce que vous avez gardé le contact un petit peu depuis le mondial russe, et toujours sur ce mondial russe, qu'est-ce que vous avez gardé comme enseignement de ce match contre l'équipe de France avec un Kylian Mbappé qui avait un peu pris les grands espaces? Est-ce que ça peut vous servir de base de travail aussi pour ce match de demain? Bueno, un par de preguntas. Primero, saber si sigue hablando, si ha guardado contacto con Leo Messi desde que se fue de la selección, y también volver un poco a lo que pasó en Rusia.
¿con qué se quedó del partido del albiceleste frente a Francia? Que recordamos que ahí estuvo Kylian Mbappé también, que hizo bastante daño con espacios. ¿Le puede servir también eso para el partido del domingo? Nada, como siempre digo, que los espacios que se generan a través del aprovechamiento de un jugador como Mbappé son particulares. A veces uno cree que cuando tiene el control, estando a campo rival, si pierde el balón rápido, él está siempre preparado para dañarte. O sea, no se dificulta mucho las pérdidas con un jugador tan profundo y que está esperando ese momento. Como te digo, hoy el mundo, el fútbol en el mundo es muy importante, hasta en la política y en la economía. Hoy un país puede comprar un club y tener los mejores jugadores, y eso lo hace aún más difícil para aquellos equipos que por ahí no tienen esa paridad. Entonces, juntar a Mbappé, a Messi, a Neymar, a Di María, a un montón de futbolistas de ese nivel, solamente lo puede hacer el poder de un país que compra un club. Sinceramente, tanto Mbappé como cualquier jugador de estos que estoy nombrando, en una jugada te puede cambiar la historia de un partido, en cualquier sitio, y juntos aún mucho más. Bueno, y con respecto a Leo, yo no he tenido contacto con él, solamente en el tiempo que fuimos ahí, que compartimos el vestuario. Alors, comme toujours, on l'a vu, c'est vrai que jouer contre un joueur comme Kylian Mbappé, c'est toujours un joueur d'espace comme Kylian Mbappé, c'est toujours compliqué. On sait très bien que même si on a le contrôle du ballon, toute perte de balle pourrait être fatale, parce que lui, il attend ça, il est toujours là. Si on perd, ça crée donc des problèmes également pour l'équipe. Mais comme j'ai déjà dit aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui le football est très important dans la politique, dans l'économie. Également, on peut voir donc des pays qui peuvent acheter un club et acheter tous les meilleurs joueurs, et donc ça rend les choses encore plus difficiles pour les autres équipes qui n'ont pas cette possibilité. Aujourd'hui, on parle de Mbappé, on a Messi, on a Neymar, on a Di Maria. Avoir tous ces joueurs dans une même équipe, seul un pays peut le faire. Hein. Et puis, on sait très bien aussi que Kylian Mbappé ou tous les joueurs que je viens de citer peuvent en une seule action changer le cours d'un match. À n'importe quel endroit du terrain. Et puis concernant ma relation avec Léo Messi, je n'ai pas parlé avec lui depuis, seulement les moments que je l'ai eu avec moi dans le vestiaire. Merci. Nicolas, Merci. je crois que le coach n'a pas répondu à la question sur l'état du groupe. Est-ce que tu peux lui reposer la question, parce que plusieurs journalistes me le demandent. Faltó una respuesta sobre el grupo, porque preguntaron sobre la convocatoria, si hay algún jugador que va a estar ausente, si tiene a todos disponibles. Del plantel que jugó ayer, el único jugador que tiene una molestia que vamos a ver mañana es Under, y veremos si se puede recuperar o no. Esperemos que sí. Alors, concernant l'équipe qui a joué, concernant l'équipe qui a été présente hier, le seul joueur qui a une petite gêne, c'est Under. On espère. On verra demain, on espère qu'il sera rétabli pour le match. Bueno. Merci beaucoup. Oh, les produits dérivés. Bonsoir à tous. Je dois te présenter. Dire qu'est-ce que tu sais faire dans le terrain et tu sais pas faire. Et maintenant, il faut négocier avec nous. 3-0 clair. Et voilà, c'est ça qu'on va entendre. C'est vous qui allez élire le plus beau but de Dimitri Payet sous le maillot marseillais. Dimitri, c'est quelqu'un de très technique. Vraiment quelqu'un de super. Eli Bop. Bonjour. Quel sera selon vous le facteur X? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première expérience? Est-ce que vous êtes heureux? Quel est votre discours par rapport à ça? Comment vous le vivez, ça? C'est bien.
faut aussi profiter de l'ambiance parce que ça fait tellement plaisir de la retrouver. Aujourd'hui, c'est match d'E-Ligue 1. Très bel appel de Cantona, fin de fois, mais c'est le but. On connaît Twitch, on sait comment ça marche. Vous allez vivre ce match en intégralité avec nous dans cette intégrale OM. Les coulisses d'Objectif Match. Et il est là. Oui, je suis là, vous m'entendez? Je t'entends très bien. Ça va ou quoi? Je vous entends. Ah, mais voilà. Il n'y a qu'une minute de décalage, ça va le faire. Vous êtes presque 5000, les gens n'ont plus de lecteur DVD. C'est collector, nous disons 25, et il a raison. Tu le veux? Eh ben, va falloir le gagner. À Marignan, il y a les moustiques de partout, je suis en train de me faire bousiller. C'est bien fait, c'est bien laissé. Et Macanzo, passeur et la gardienne. Et voilà, le deuxième but marseillais. Est-ce que tu es conscient de cette marque que tu as laissée pour les supporters de l'OM? Ah oui, bien sûr. Une vraie histoire d'amour, en fait. Oui, ça me ferait plaisir de jouer dans cette formation, ça c'est clair. Comme on dit, le jargon marseillais, ça envoie du bois, quoi. Donc c'est compliqué. Drogba qui va centrer. Attention la prise de balle un petit peu hasardeuse. Et le premier but signé Fabrizio Ravanelli. Et voilà, tu voulais la célébration. Centré Drogba. But de Fabrizio Ravanelli, ça fait 1-0. Mais attention à cette belle interception là-bas côté droit. Le centre à venir, Ravanelli. Le poteau, il était tout près du doublé. Matt Pokora, retenez bien son nom. Attention, notre Pokora qui a galéré, mais il a trouvé tête dernière dans la surface de réparation. Il y a Pierre Gasly tout seul au point de pénalty. L'égalisation de la team Nicef. Le but qui part sur le côté gauche là-bas. C'est dans sa position de prédilection en tant que latéral gauche. T'as vu ce qu'il a fait là? Et c'est hommage à Drogba ça. Incroyable. Le geste devant Abidal. Oh. Finalement c'est revenu, mais il va quand même le chercher au deuxième poteau. Lehmann qui s'est encore trouvé. Oui. Le centre. Oh, caramba. Attention, Pascal Olmeta. Tony Parker la tête et l'arrêt de Pascal Olmeta. Attends, regarde, il y a un ballon pour Jimmy Cissé. L'enchaînement était parfait. Attention, l'arrêt de Pascal Olmeta et le sauvetage sur la ligne. Dishen Bougueraba, si je ne me trompe pas. Chapeau. Oh, Benoît Paire, l'enchaînement de Benoît Paire qui va peut-être égaliser. Il a tenté le lob, il a été un petit peu gourmand. Attention, Didier Drogba qui va récupérer ce ballon. Le pressing payant pour Didier Drogba. Il voulait marquer son but. Alors, Vélodrome lui aussi. La vraie célébration de l'époque, comme pour Fabrizio Ravanelli tout à l'heure. Et ça fait 2 buts partout. Je pense que là, les joueurs marseillais ont un peu plus de jeu que leur adversaire. Oh, Didier Drogba. Robert Pires, pardon. Le 7 de la tête. Ah ouais, Robert Pires qui est venu chipper un petit peu ce ballon à Drogba qui allait armer un bon retourné acrobatique, mais il a bien fait puisqu'au final ça va au fond défiler. 3 buts à 2. Tu vis à chaque fois que tu viens le ballon. Le 4e but, il est là. Il est là, ce 4e but pour Didier Drogba, le doublé pour le capitaine marseillais. Et celui-ci, c'est encore une fois un pur geste d'attaquant. Il a placé le ballon hors de portée de Jens Lehmann. Et le ballon qui va parvenir jusqu'à CH, ouais, Gozzo, le 19. La frappe et le 3e but. Le 3e but pour Didier Drogba, qui est dans son match le triplé, le hat-trick pour le capitaine. Et encore un geste de pur attaquant.
Sous le regard de Tony Parker. Oh, c'est bien joué de la part de Benoît Chéroux qui va tenter le lob. S'il met le but, c'est magnifique. Oh oui wow. Respect Benoît Chéroux pour ce qu'il vient de nous faire entre Quel papa de gauche. Le dribble pour éliminer son vis-à-vis, puis derrière la vista pour se dire tiens, je vais envelopper ce ballon, lober le gardien. Il a piqué son ballon et le lob réussi. On a vu plusieurs lobs tentés. Et désolé du petit retard. Pas trop retard. Allez, on va attendre que le monsieur enlève son téléphone. C'est possible. Merci. Ouais, je crois. Alex. Pardon. Bonjour Valentin. Bonjour. Si je me trompe pas, tu as disputé des classicos, mais tu en as disputé aucun avec le stade plein à Marseille, parce que quand tu es arrivé, celui que tu disputais en 2019-2020 a été annulé en raison du Covid. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as une pression particulière et est-ce que tu te dis que ce stade plein, ces supporters, cette enceinte à guichet fermé, ça va vous aider à vous surpasser? Oui, forcément. Je pense que ce soit le Classico ou pas, d'ailleurs, le stade à chaque fois est en feu et ça nous aide beaucoup. Donc ça, c'est une certitude. Après, concernant la pression particulière pour ce match, je ne pense pas. C'est de la pression positive parce que c'est un super match à jouer. On sait l'importance du Classico, mais non, pas de pression liée au fait que le stade soit plein et que ce soit Paris en face. Stan. Oui, bonjour Valentin. Le coach nous a encore répété à l'instant que son idée était d'avoir le contrôle du jeu, y compris si c'était possible contre le Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, quel est votre rôle au milieu de terrain? On a vu hier qu'il y avait beaucoup de redoublements de passes. Qu'est-ce qu'il vous demande exactement pour justement avoir ce contrôle du jeu? Il nous demande déjà, je pense que vous avez pu le voir, hier j'ai évolué à plusieurs postes, voilà. Mais il nous demande en fait d'avoir différentes hauteurs sur le terrain pour un maximum gêner les adversaires et surtout les perturber dans leur placement défensif pour qu'ils ne sachent pas trop où se placer et voilà, on le voit, il y a encore des choses à travailler mais ça fonctionne parce que il y a beaucoup de déclarations des équipes adverses, des joueurs adverses qui disent que ils ont du mal à détecter notre système et à se positionner en conséquence, donc voilà. Nassim. Valentin, ici, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de tes prestations un peu plus personnelles? J'ai le sentiment qu'on a retrouvé le Valentin de son début, de son arrivée à l'OM, comparé à la saison dernière. Je trouve que tu es, physiquement plus présent. Enfin voilà, on t'a un peu retrouvé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as une explication aussi à ce bon niveau de jeu que tu affiches? Non, pas d'explication, si ce n'est que j'ai beaucoup travaillé. Je dis pas que l'année dernière je travaillais pas, mais dans le foot, voilà, on sait que c'est pas linéaire et on a des périodes où on est meilleur, d'autres on est un petit peu moins bon. Mais en tout cas, en ce moment, je me sens bien physiquement, mentalement, et le fait aussi que l'équipe développe un jeu et tourne plutôt bien, ça m'aide forcément parce que c'est un peu mon style de jeu à moi. Nicolas. Valentin, il y a le coach qui disait à l'instant qu'il faudra gérer les émotions dimanche soir. Quand on entend Matteo Guendouzi dire la semaine dernière qu'il est sûr de prendre les 3 points dimanche soir, comment on calme les ardeurs un peu quand on est le cadre du groupe et comment on fait pour mieux se concentrer sur le jeu à 2 jours du match? Déjà, je suis pas certain qu'il ait affirmé ça. Après, c'est normal, il essaye de positiver un peu, de motiver tout le monde, mais c'est plus de la fougue que voilà de l'arrogance ou quoi. On est prêt pour ce match. Le coach a raison. Ça va être un match avec une atmosphère particulière. On le sait tous, c'est le Classico. Les supporters l'attendent. Tout le monde va regarder ce match. Mais je pense que, comme il le dit, tous les matchs sont super importants. Que ce soit Paris, Lyon, Clermont, Nice, tous les matchs sont importants et c'est 3 points. Donc c'est là-dessus, il va falloir se concentrer. Nico. Qu'est-ce que vous vous dites, Valentin, lorsque vous voyez l'effectif du PSG cette saison? Et est-ce que ça fait quelque chose d'affronter Lionel Messi? L'effectif du Paris Saint-Germain, chaque année, c'est un des meilleurs effectifs d'Europe. Donc voilà, ça c'est pas nouveau. On sait qu'ils ont énormément de joueurs de qualité, des individualités qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Après,
collectivement, nous, on est fort aussi. On a de très bons joueurs individuellement, mais collectivement, on est fort. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra rivaliser surtout et même être meilleur. Et le fait de rencontrer Lionel Messi, c'est pour moi le meilleur joueur du monde, mais c'est ce week-end en tout cas, ce sera l'objectif, ce sera de le museler un maximum. Gilles. Bonjour Valentin, est-ce que vous considérez déjà que le titre est acquis au Paris Saint-Germain cette saison? Et quelles sont les failles que vous pouvez déceler chez les Parisiens qui pourraient vous permettre sur un match de les battre? Alors déjà non, parce qu'on est encore au début de la saison. Il faut un beau parcours pour l'instant, ça c'est certain. Mais dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. Et oui, je pense qu'on peut réussir à les déstabiliser, notamment si on arrive, comme l'a dit le coach, à avoir le contrôle du jeu, parce que c'est une équipe qui n'aime pas défendre. Voilà, on sait qu'ils sont très très dangereux offensivement, mais que si on arrive à avoir le contrôle du ballon et la possession, ça va les mettre un petit peu en difficulté, donc ce sera un de nos objectifs. Bonjour Valentin, ça fait 10 ans que Marseille n'a pas gagné face à Paris à domicile. Maintenant on a les arguments pour gagner. Pensez-vous que vous pouvez le faire cette année? Oui, après, on a gagné aussi au Parc des Princes il y a 2 ans, donc c'était déjà un bel exploit collectif, mais oui, je suis certain qu'on peut faire quelque chose ce week-end. Après, ça dépendra de nous. Romain. Valentin, on t'a vu dimanche quitter le stade, tu avais un strap au mollet, tu avais pris un petit coup. Hier, le coach, tu es sorti, le coach vous a dit que tu étais un peu fatigué. Comment tu gères là ces matchs tous les 3 jours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait en plus quand on est footballeur sur des rushs avec des matchs très importants en termes de récupération invisible, comme on dit? Bien manger, surtout très bien dormir et récup active et passive, c'est-à-dire massage avec les kinés, mais aussi pressothérapie, sauna, bain froid, étirement, rouleau, vélo, et j'en passe. Écoute, ça va. J'ai un petit peu mal au cou. Je me suis fait un petit torticolis, mais sinon tout va bien. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'apporte Cengiz Under depuis son arrivée à l'OM, ce qu'il apporte à l'équipe, ce qu'il apporte de différent, par exemple peut-être d'un Florian Thauvin qu'il a remplacé avec succès, et le coach nous a dit qu'il était incertain pour dimanche. En quoi ce serait embêtant son absence s'il pouvait ne pas être là? C'est un de ces ailiers un petit peu fougueux qui est imprévisible en fait, qui est capable de faire la différence et qui va tout le temps provoquer le 1 contre 1. Et ça, c'est super important quand on arrive à créer le décalage, d'avoir des joueurs comme ça qui percutent et qui sont imprévisibles, comme je l'ai dit. Et il termine souvent ses actions par une frappe ou par une passe, par un centre. Et ça aussi, c'est important dans une équipe. Donc oui, c'est sûr que s'il n'est pas là dimanche, il va nous manquer. Alex. Ton entraîneur disait tout à l'heure qu'il n'y avait qu'un pays qui pouvait se payer des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé et toute cette pléiade de stars. Est-ce que toi, tu trouves normal aujourd'hui que dans le football en 2021, des pays puissent racheter des clubs? Il n'y a pas que le PSG, mais on peut en voir de plus en plus. Est-ce que tu trouves ça équitable sur le plan sportif? Comment ça, des pays? Le PSG appartient au Qatar. Ah oui. Franchement, c'est une question un peu complexe à laquelle j'ai pas trop réfléchi. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait un championnat attractif, que les gens regardent le championnat, et c'est aussi grâce au fait que des joueurs, des superstars viennent dans notre championnat, et c'est très important pour nous, mais aussi pour les petits clubs qui ont des revenus grâce à ça. Donc oui, pour moi, ça me dérange pas parce que ça fait vivre le championnat. Nassim. Valentin, ici, j'ai complètement oublié Ah oui, c'est bon, elle est revenue. Je pense parce que j'étais pas sûr d'avoir le droit à ma question. Non, elle est revenue. Donc Paris à Messi, est-ce qu'on peut dire que Marseille a Payet quand on voit le niveau de jeu qu'il affiche en ce début de saison? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Est-ce que des fois vous êtes un peu spectateur quand vous le voyez faire des gestes comme il a fait contre Lorient où c'était un festival? Voilà, est-ce qu'on peut les situer pas au même niveau, mais avec la même importance dans leurs clubs respectifs?
Oui, je pense que on sait tous à quel point Dimitri est important pour nous. Pareil, c'est un joueur qui est capable de faire la différence tout seul ou par un petit éclair. On n'est pas spectateur parce que, croyez-moi, il a besoin de nous sur le terrain, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un plaisir de le voir évoluer, de pouvoir jouer à ses côtés. Parce que voilà, c'est un vrai joueur de football avec beaucoup de talent et j'espère qu'il va nous faire un grand match dimanche. Hugo. Je rebondis sur ce que bonjour Valentin. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu as dit que le PSG, ils avaient un effectif de stars et que c'était déjà connu et que vous aviez un collectif, une solidarité. Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que pour toi le PSG, ça manque un petit peu de, enfin voilà, est-ce que empiler les stars, ça suffit à faire une équipe de foot, quoi, tout simplement? Alors, j'ai pas dit que le PSG ne faisait qu'empiler les stars. Je dis juste que je pense on est meilleur, mais c'est sûr qu'avec les individualités qu'ils ont, voilà, faut se méfier à tout moment sur n'importe quelle action, sur chaque détail. Mais il est vrai que depuis le début de la saison, le PSG a montré sur quelques matchs une force de caractère aussi. Donc voilà, ils ont plus de ressources que seulement des individualités. Xavier. Bonjour Valentin. Bonjour. On en est à peu près à 3 mois de compétition. Est-ce que vous sentez que cette OM trouve progressivement sa bonne carburation, son bon rythme de course? Alors oui, là on arrive dans une période charnière au niveau de la saison parce que physiquement ça va être compliqué d'enchaîner les matchs. On a les On le voit en fait, on se sent bien sur le terrain, on se sent mieux. Il manque parfois certaines choses, comme hier où voilà, on aurait pu être un peu plus tranchant, où il y a toujours des choses sur lesquelles on doit travailler, mais en tout cas, on prend du plaisir et on essaye de progresser et d'aller vers le même objectif chaque jour. Donc oui, je pense que c'est positif. Romain. Salut Valentin. Le coach nous disait il y a pas si longtemps qu'il te formait pour un poste très spécifique qu'on appelle hybride, de milieu de terrain mais à la fois arrière droit. Comment tu t'en sors là-dedans? On a l'impression que tu es encore plus à l'aise, qu'en plus d'être un bon joueur balle au pied, on l'a vu hier soir sur Zakani, tu es devenu un excellent défenseur latéral droit aussi. Comment tu analyses tout ça et ce qui t'arrive depuis cet été et cette reconversion, même si on peut pas forcément dire ça? C'est pas une reconversion, mais le coach dans ce système a besoin d'un joueur qui fait voilà ce boulot-là. On a essayé, ça fonctionne plutôt bien. Je me sens voilà, c'est fatigant. Après les matchs, je finis un petit peu fatigué parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais ce qui est bien aussi, c'est que bon, défendre en 1 contre 1, c'est pas pareil que quand on est numéro 6, mais j'ai été formé en tant que milieu défensif. Et j'ai jamais eu, enfin, je me sens plutôt bien quand je défends, donc ça m'a aidé forcément à m'adapter. Le plus dur, c'est d'avoir les réflexes d'un vrai défenseur en regardant toujours sa ligne, en s'alignant avec ses partenaires. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien. Pas d'autres questions? C'est bon. Merci beaucoup. Ah bah vas-y, écoute. Fais-toi plaisir. La pose comme ça. Quand on voit Matteo appelé en équipe de France et quand on voit le niveau de jeu que tu développes, est-ce que ça donne des envies? Pour moi, ce qui est important, c'est comment l'équipe tourne. Parce qu'on sait que si l'équipe tourne bien, et les individualités vont forcément ressortir. Et après, c'est les choix du sélectionneur. On n'évolue pas au même poste sur le terrain. Il y a beaucoup de monde en équipe de France. Et on est très content quand on a des joueurs de l'effectif qui sont internationaux. Donc ça nous pousse tous vers le haut. Merci beaucoup. Merci.